Salut Fabien. Salut Pierre, ça va? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va pas aller chercher une voiture parce qu'en fait on vient déjà de la récupérer. On l'a déjà récupéré. Voilà. Donc, on fait une petite entorse à la chaîne. On a récupéré une voiture beaucoup plus moderne que celle qu'on a l'habitude de récupérer. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous faites avec une voiture moderne? On a dépassé les 2000. Ouais, on est largement. large. Le but de l'opération, c'est de remettre en état cette voiture pour les moindres frais. La voiture en question, c'est une 307 HDI de 2004, je crois, c'est ça? 2004, exactement. Voilà. Donc c'est une premium, je crois, j'en sais rien. Bref, c'est une 90 chevaux, donc un foudre de guerre. Avec une belle option tableau de bord bleu. Tableau de bord bleu, ouais. Bon, je sais pas si c'est belle. Donc la voiture, elle accuse 309 000 km. Elle roule plutôt bien pour l'instant. On voit pas trop de défauts notables au niveau de la mécanique. Bah, zéro défaut actuellement. Donc là, on la ramène à la maison. On peut déjà voir que le COM 2000 est mort. Dès que je tourne, je mets le clignotant à droite, il revient, il met le clignotant à gauche, il revient à droite, il revient à gauche, donc ça c'est mort. On entend bien un bon bruit de roulement. Je pense qu'on a les deux roulements à l'avant qui sont à faire. Ça gratte. On va faire le tour de la voiture après. Elle présente pas trop mal, il n'y a pas de corrosion, elle a pas de coup, elle a pas de choc. Voilà. L'intérieur est en plutôt bon état. L'intérieur est pas trop mal. Il n'y a pas d'accoudoir là. L'accoudoir a dû disparaître. Le volant, on voit bien qu'elle a des kilomètres, le volant est bien bouffé là. Cette voiture, dans ce qu'on va en faire, on va la remettre en état et on va essayer de la remettre en état pour le moindre moins cher possible. Voilà. Le but, ouais, c'est. Donc le but, c'est comment avoir une voiture qui roule, qui est fiable pour rien du tout. Pour rien du tout. Donc ça tombe bien qu'on récupère cette voiture parce que on a eu un sponsoring avec une entreprise. Donc Pierre, je te laisse en parler. L'entreprise King Bollen qui nous a proposé un outil de diagnostic. Alors c'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est outils de diagnostic, programmation, que ce soit clé, moteur de véhicule. Et ils nous ont proposé un outil de diagnostic OBD2 qui du coup, ça tombe bien, va nous permettre de remettre en état, vérifier l'état de la voiture. Elle saccade. Là ça saccade. Là on est au galop. On l'entend là. J'ai déjà roulé avec des HDI 90 chevaux. Là je peux dire que celle-là elle fait pas 90 chevaux, elle va en faire 65 pas plus. C'est un oignon, mais ça serait intéressant de mettre donc ce nouvel outil pour interroger la voiture, savoir ce qu'elle a réellement. Savoir pourquoi elle broute comme ça. Voilà, parce que là le moteur il roule bien, il n'y a pas de problème. Mais et puis il n'y a pas de défaut sur le tableau de bord. On n'a aucun défaut. Ouais. Donc là on roule depuis une demi-heure avec, donc peut-être que les défauts vont apparaître. Les Citroën et les Peugeot c'est toujours comme ça. Mais là pour l'instant on n'a pas de défaut, donc ça serait bien qu'on interroge pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'une voiture qui a 310 000 km, j'ai du mal à croire qu'elle n'ait jamais eu aucun défaut. Non, ça roule pas nickel. Non, ça roule pas bien du coup. Voilà. Il fallait bien qu'il y ait une surprise quand même. Anomalie anti-pollution. Un joli voyant moteur. J'aime quand ça se passe comme ça. Je me délecte. Putain. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier à récupérer des merdes pareilles, Pierre? Franchement. Ouais, mais il n'y en avait pas beaucoup de voitures pour s'occuper. Regarde, là je suis en troisième. Là je suis en troisième. Et voilà, je pense qu'une 205 Junior ça va mieux. Elle en impose sur la route. Ouais, les gens se. Ils se resserrent. T'en as pas le gyrophare. Remarque, si on veut faire une réplique de film, on peut faire une réplique des 307 dans taxi, mais elles finissent toujours mal. Mais elle finit sur toi normalement celle-là. Non, c'est pas ça. Remarque, le prix qu'on l'a payé, elle pourrait finir sur toi. Ça ferait pas très cher le taux. Le problème c'est que le fossé, d'ailleurs. Si on s'arrête, est-ce qu'elle repart? Parce que là du coup on a eu l'anomalie en roulant, mais est-ce qu'on calerait pas au milieu d'un? Non, c'est bon, ça marche. Non, c'est bon. Je comprends pas parce qu'elle tourne quand même comme il faut. Le moteur ronfle. C'est l'impression qu'il y a une suspension qui est restée sur le trottoir. Je pense que il y a un gros défaut sur les 307, c'est que les ressorts cassent à l'arrière. Je pense que les ressorts ils sont les deux cassés. Bon, on va regarder ça tout à l'heure, mais vu qu'à chaque fois qu'on descend une bosse et tout, mais c'est pas le problème. Mais
souvent, il y a cette anomalie-là qui revient souvent en contrôle technique sur les 307, c'est que tu as la dernière spire qui casse. Ah oui. Et vu comme elle tape quand tu descends un trottoir ou un machin, je pense qu'on y a droit. Voilà. Bon, bah écoute, on va voir où on en est. Mais bon, Là, déjà, on on va a un voyant, brancher c'est l'appareil, pas mal. déjà. C'est très bien. Voilà. Ça me rappelle ma Xara. J'ai une Xara à 167 chevaux là. Et même elle me faisait des voyants tous les jours cette saloperie. Catalyseur, machin, tout. Ça C'est va bien. BTS, on va la sortir un jour celle-là. Ouais, bah elle est bien, oui, bon, ça. Sous sa vache. C'est même un peu plus que la 167. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que sur les Peugeot et les Citroën, le voyant anomalie anti-pollution, ça peut être d'une sonde jusqu'au catalyseur. En fait, on sait pas trop ce que ça peut être. Il y a un défaut. Il y a toujours un défaut, mais c'est anomalie anti-pollution. Donc, C'est des défauts regroupés. Donc, voilà. Là, sans outil de diagnostic, là, c'est sûr que ça devient vraiment compliqué. Alors voilà, si tu commences. Et puis de toute façon, il me semble que pour certains trucs, si tu regardes toi là comme elle, Ouais, comme ça, vous. elle chie un peu. T'as l'impression qu'on est au galop là. Ah bah là, c'est. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est que certaines pièces, si tu les changes pas et que tu remets pas le diag, l'anomalie s'en ira jamais. Quoi. Ouais. Certains T'as besoin de trucs, réinitialiser les défauts. Hein. certains trucs Même si l'anomalie est plus présente. certains trucs comme les défauts dans les rampes ou défauts de pression de gasoil, ça peut disparaître ça, mais par exemple si vous avez un catalyseur qui est bouché ou si vous avez une anomalie sur une sonde lambda et tout, tant que vous n'avez pas changé la sonde lambda et passé par l'outil de diag, le voyant de merde il restera. Et même si vous changez la lambda et que vous passez pas au diag, le machin reviendra. Les défauts sont encore présents. Voilà, avec Zara, moi j'en ai bouffé des sondes lambda, je veux dire. Ça avance pas bien vite Pierre, mais j'ai une question, est-ce que ça tire des freins à main ça? Moi, je pense qu'à part essayer, il n'y a pas d'autre solution pour savoir. Ah bah oui, c'est bon à main. Ah, pénible. La frein de sport en tout cas. Je pense que les pneus à l'arrière ils doivent être Ils ont l'air bien secs là. bien secs. Ouais. Allez, on arrive et on vous montre tout ça. Alors, verdict. T'en es fier, Fabien? Je sais pas. On peut en être fier de ça? Bon, voilà. Oh, pas l'air trop moche non plus, hein, mais. Déjà, faut baisser les portes. C'est une voiture familiale, ça se voit. Hein. Les sangliers qui ont dû vivre dedans. Les chiens, peut-être. Pendant Les chats, je ne sais pas. quelques années d'ailleurs. Les sièges sont pas trop mal. Bah oui, ils sont propres. Hein. Par contre, le problème qu'on a, c'est que, on l'a vu avec Pierre tout à l'heure, c'est que le verrouillage est cassé. Ah oui, c'est pratique ça. Une Peugeot. Donc s'il est cassé là, est-ce qu'il ne serait pas cassé? Non, il n'est pas cassé là-bas. Ah non, pas de l'autre côté. Trop loin, je pense. Ah non, si, les pneus à l'arrière, ils sont pas si mal, regarde. Si, ça c'est pas mal. C'est ça là aussi. Le truc là. Tu sais, ça se coupe là. Dans les passages. Ah oui, le faisceau qui se coupe Donc, à force de. Donc là, là, c'est comme on dirait en Amérique, as in. As in, ouais, c'est. Allez, t'as même encore les poubelles de l'ancien propriétaire dedans. J'ai travaillé chez Orange, je pense. Ouais. Ça, peut-être la roue de secours est comme ça. Là. Ça veut dire que le pneu est crevé. C'est pratique, c'est une roue de secours crevée. Voilà, c'est bien. Voilà. C'est pas mal. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Ça. Une option de petite liette. Putain, quelle merde. Ça me fait chier. Déjà, voilà. Bon, après, elle est pas trop moche au carrosserie. Non, ça va. Hein. On va la nettoyer parce que je sais pas ce que c'est tous ces petits points de merde là. Bon, le toit il est moussu. Le toit mousse, bon, ça, les voitures mousse. Regarde, L'habitude ça, maintenant. ça fait plaisir. En fait, il n'y a pas d'enfant, cette voiture c'est pas possible. C'était peut-être bien des sangliers, c'était pas des enfants qui étaient derrière. Ils passaient par le coffre. Ouais, les pneus pareil. C'est bouffé pareil. C'est bouffé. Ah, c'est pas Non, pareil. ça va encore. Ouais, ça va, il y a encore Il du reste. temps. Alors attends, tu vois, là, l'histoire des ressorts là. On peut pas voir comme ça. Bon. Ah, les ressorts, on peut pas voir, il y a le cache. Que dire plus, hein, bon, elle Elle est dans son jus. est dans son jus, ouais. Bon, elle est plutôt propre. Hein. Elle est plutôt propre. Les sièges, bon. Bon, il y a quand même ouais, du nettoyage, ouais, les suspensions. Et puis il y a ce défaut là qui est apparu là. Non mais vraiment, Attends, avant, ouais, c'est bah, les roulements. ça, non. regarde.
pas besoin de la lever. Ouais. C'est bon signe ça. Ça sent bien. Il n'y a même pas le cache là, tu vois. C'est pour faire les interventions plus rapides. C'est ça. Ni cache moteur, ni cache distribution du coup. Au moins tu vois l'état de la courroie de distrib en direct. Tu peux Bah, faire des contrôles réguliers. Hein. La courroie de distrib, tu veux que je te dise ce qu'elle a déjà? C'est écrit dessus là. Kilométrage 142 816. Elle a 309 000 et elle a 12 ans. Voilà. Bon bah impeccable. Faut lui faire, quoi. C'est costaud, c'est des courroies de distrib. Elle pue pas le gasoil. Hein. Elle pue pas du tout le gasoil. Ouais. D'habitude ça pue toujours le gasoil. Ouais, c'est vrai. Hein. Alors là du coup, Tiens, ça c'est le terreau là. ça ferait pas penser à un bouchon de C6. Exactement. Bah, c'est la même que C'est celle le même, que j'ai hein. déjà en blanche. C'est beau. Ouais. C'est terreux. Ouais, Je pense qu'il est d'origine lui aussi. Bon voilà quoi. Alors, on va peut-être essayer cet appareil là. Voilà, on va Mécaniquement ça marche, maintenant il n'y a que l'électronique qui peut potentiellement regarder. nous gêner. Il a l'air bien léger ce capot là. Est-ce que tu savais que c'était en aluminium les capots de 307? Non, je savais pas du C'est tout. en alu et elles ont souvent ce défaut là, c'est vu que les feuilles s'accumulent là, oxydation de l'aluminium. Ah oui. D'accord. Et du coup ça remonte des fois sur leur bord. Hein, Ouais, comme ici. Ouais. Rappelle-toi la C6, on a aussi ce défaut là sur les portes de la C6. Eh oui. Comme quoi l'aluminium c'est un peu ça. Ah bah l'aluminium c'est parfait. Hein. Les phares sont pas trop moches. Corrosion galvanique. Ouais. Bah les phares sont pas trop jaunes. Mais je crois que l'ancien propriétaire ils avaient déjà illustré un peu. Ah bon. Bon, pour une voiture, pour se balader la semaine, aller au boulot, ça peut largement suffire. Hein. Un déplaçoir tu veux dire. Un déplaçoir, ouais. Ça exactement. Allez, bah on va la passer au diag. Une petite diag pour rentrer. Bon, Fabien, c'est cet appareil là. Hein. Ouais. Launch CRE 200. Voilà, bah on va voir ce que ça donne. On va le tester, hein, on va le déballer, puis on va montrer comment ça marche. On a déjà regardé un peu tout à l'heure, bon, il y a rien de bien compliqué, on a une interface graphique. Est-ce que tu vois qu'on peut diagnostiquer ce genre de moto? On verra. Alors. Donc on a l'appareil, la prise OBD2, le câble, ah oui, on l'a chargé tout à l'heure, là il y a le câble pour le brancher. C'est quoi ce moteur déjà là? Ça, on va le passer au diagnostic après. Ah ouais, tu crois que ça va passer? Ouais, je sais pas, on verra. Il est de 1953, tu vois, ça passe. C'est le moteur de la Dina. Quand je vous ai dit l'autre fois dans la communauté que je travaillais dessus, c'est pas des conneries, hein, je travaille dessus. Un petit peu de temps. Donc la prise, tu la mets où? Eh ben, je voudrais bien te le dire, mais je pense que ça va pas passer à l'écran. Ah, c'est sympa ce moteur. J'ai remonté, là, ça marche nickel. Donc, ouais. En fait, c'est un roulement là, toi. Un roulement, un gros roulement. Ah ouais, des vilebrequins sur roulement, mais pas sur palier. Donc, du pas coup, des paliers lisses. Un moteur Panhard au ralenti, ça n'a pas de pression d'huile, pas du tout. Ah oui. Voilà. Bon, ça on verra ça dans un autre épisode. On va repasser à notre BD2. Notre BD2 là. Bon voilà, donc là on a l'interface. Bon, j'ai mis à jour là tout à l'heure ce qu'il fallait mettre à jour, faut mieux faire les mises à jour hein, visiblement. Et donc après au BD2, donc là il faut brancher sur la voiture, il détecte normalement automatiquement la voiture et après on diagnostique. Et bon, on va dedans. On va tester. Parti. Allez, go. Bon, alors du coup sur une 307, la prise au BD, elle est là. Voilà. Donc je sais pas les conditions requises, est-ce qu'il faut mettre le contact ou pas, je sais pas, on va voir. On va brancher. En live. Donc normalement si t'appuies le truc vert, il part là-bas dedans, c'est ça? Voilà. Maintenant ça marche pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit machin? Ah bah il se rallume. On prend en Déjà charge la allé. détection automatique. Ok. Ah, faut servir manuellement. Fais au BD2 là pour voir. Ouais, lecture des infos. Ah voilà, c'est peut-être mieux ça. Donc là t'as mis le contact là, c'est ça? Ouais. Non, c'est toujours échec.
Ah bah voilà. Alors, Donc... il n'y a pas Peugeot. Débit d'air. Ah, Voilà. on voit Et pas puis, bien, il y a des reflets là. ouais, tu vois, il y a un problème de sonde de température et de débitmètre d'air. Bah nickel. D'accord. Eh Ça c'est ben, pratique, c'est vrai. On va voir ce qui se passe. Débitmètre d'air massique, débitmètre d'air volumique. Valeur d'entrée trop basse. Bah ça c'est que le débitmètre d'air Ouais. est mort. Ouais. Faudrait que je regarde parce que j'ai vu que j'ai mon expert là. Vous savez, la HDI. Oui. J'ai un débitmètre d'air neuf en boîte. Ah. On va essayer de le monter pour voir déjà si on a gagné ça. On peut. Oui, bah oui, ça coûte pas grand chose. Hein. Et l'autre, c'est température d'air. L'entrée, moteur. Bah écoute, on va Bah, essayer c'est de peut-être voir. en lien, non Les deux, tu Température d'air, elle est peut-être sur le débitmètre, non? Je sais pas si c'est le même truc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le débitmètre. Ouais. Et on reprend la machine. Ok. Bon, c'est bon ce débitmètre là? C'est ça le débitmètre. Je pense que c'est lui. Le débitmètre d'air. Attends, je suis en train de resserrer ça. Voilà, avec un 9, on devrait pas être. Enfin, neuf, je sais pas s'il est neuf, mais dérangé. voilà, j'en avais avec son. Celui que j'avais été pioché là. Ah oui. Sinon, il y a un sens. Hein. Bon, ça a l'air d'être bon. Par contre, il faut acquitter le défaut. Donc, leur code défaut, effacer la mémoire des défauts. Bah voilà, Ah c'est bah ça voilà. qu'il faut faire. Tu effaces et puis après on remet les défauts. Ah là, il y a les résultats d'essai, tiens. État de surveillance bord. Façon de contrôle de composants. Vecteur de formation sur véhicule. Bon. Effacer le code défaut. Oui. Alors, Moteur off et clé on. Bon, c'est bon. C'est ce qu'on a. Oui, T'es dégagé. carrément dégagé. Ah ouais, carrément. Rétroaction. Oh. Code Lire défaut. Code défaut. Aucun code défaut. Putain, la classe. Eh Attends, ben on va voilà. la remettre en route et puis on va essayer. Parce que du coup, là, on est juste rebranché, mais on l'a pas mis en route. Oui. On va la remettre en route parce qu'il y a des fois, tu sais. Eh oui, bah oui, forcément. Ouais. Il faudrait presque aller rouler pour voir si On va ça terminer redémarre. la session et puis on va aller rouler avec. Allez, on fait un tour. Je vais ranger ça plus tard. On y go. Et bah, tu sais quoi, Pierre? Non, je sais pas quoi. Elle accélère beaucoup mieux. Bon, là, le but du jeu, c'est de tirer dans la gueule jusqu'à temps que le voyant s'allume. C'est ça. Casser le moteur finalement. Si il s'allume pas, on cassera le moteur. C'est endormi. Je sais pas, il est peut-être mort. En fait, on sait pas trop où il va. Soit à droite, soit au milieu. Enfin, s'il va tout droit, il va. Tout droit, ça va être embêtant, je crois. Et regarde, ça, elle est plus puissante qu'un partenaire tout neuf. Ouais, là, elle va bien. Franchement, elle. Ouais, là, putain, elle ça réagit avance, mieux, ouais. Comme quoi, un débitmètre peut servir. Ouais. Ah, bah, je pense que le débitmètre est Et elle bouge d'origine. pas comme tout à l'heure, là. Ouais. Non, je pense que le débitmètre est d'origine et je pense que il était rempli de vieilles calamines en fait. Eh oui. Moustiques et tout. Je pense que c'est ça. Bien encrassé, il devait plus fonctionner correctement et il n'y a plus le problème de température d'air d'air d'admission aussi. Bah, en fait, Donc il ça doit touché. être c'est la même chose, je pense. Ouais, le débitmètre fait les deux. Température et débit. Ouais, température non, mais Ou alors ouais, ça crée un autre défaut. Je sais pas. il y avait débit de mer, débit d'air et température ou volume d'air. Bon, on va réessayer du coup l'appareil. Aucun défaut n'est apparu là pendant l'essai. Voir ce que ça nous dit. C'est pas mal cette Game Boy. Ouais, c'est la rouge, mais elle est rare la rouge. Ouais. Et voilà. C'est bien ces reflets là.
C'est pas mal. Hein. Annuler. Donc, ouais, ok. J'ai les mains digitales, moi, mais sans. Donc, lecture des. Lire les codes défauts. Aucun code défaut. Non. Encore une victoire de Canard. Bon, bah, du coup, ce petit appareil a l'air de marcher. Ça marche, ouais, ça marche. Voilà. Pratique. C'est très bien. Donc, on va vous mettre un lien dans la description si vous voulez. Si ça vous intéresse. Voilà. Alors, il y a un problème de le seul problème de cet appareil, bon, c'est que c'est pour les voitures quand même assez récentes qui ont l'OBD2. Voilà. Nous, on a les BM qui ont plein de défauts. Enfin, plein. La Surtout tienne, la mienne. Ça va très bien. Qui a le même problème, il faut réinitialiser des défauts qui sont apparus avec un appareil, mais celui-là n'est pas compatible. En fait, Il sur est la trop BM, récent. vous avez une prise ronde qui va au bout de cette prise-là. Mais Ouais. du coup, en fait, quand on a fait le parrainage, Le partenariat, ouais. partenariat, au début, ils nous l'ont envoyé pour la BM et quand on l'a reçu, j'ai testé sur la BM et il ne marche pas sur la BM. Ça marche pas. Même avec l'adaptateur. Donc, Ouais. apparemment, ils ont un logiciel pour marcher sur la BM, mais celui-là n'est pas. C'est un autre appareil. Ouais. Voilà. Donc celui-là marche très bien pour les voitures à partir de 2000. Voilà. Donc avec OBD2. Même si les BM sont OBD2, les BM, il faut un outil encore différent. Voilà. Le protocole est un peu différent de l'OBD2. Voilà. Mais par contre, celui-là, vous pouvez remettre à jour tout ce qui est la partie moteur, les défauts sur les airbags. Et voilà, en fait, l'ensemble, c'est pas uniquement un petit lecteur Wi-Fi que vous pouvez mettre sur la prise OBD2 pour uniquement enlever les défauts moteurs. Celui-là, il est un peu beaucoup plus poussé. Donc, c'était différent aujourd'hui par rapport à une voiture un peu plus moderne. Si ça vous intéresse, on continuera cette voiture, principalement sur les défauts qu'on a pu voir, là, donc tout ce qui est train roulant. On a une distrib à faire, on a quand même pas mal de trucs, à retrouver des plastiques, des machins, des trucs. Si ça vous intéresse, on continue. On peut continuer. Ouais. Si ça vous intéresse pas, ben, on la on réparera, voilà, et puis on continuera avec les trucs que vous avez devant vous. C'est pas les sujets qui nous manquent. Hein. Il y a ces sujets-là qui vont pas mal nous occuper. La marron, aussi. elle roule, la bleue, elle est en cours, et puis voilà quoi. Et puis après, il y a les Alpinarèdes qu'il faut qu'on avance sérieusement parce que ça va arriver à grands pas. Là, c'est en juillet. Ouais. Voilà. Les inscriptions sont pour avril. Les inscriptions, de toute façon, on est préinscrit, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a fait? On a quand même fait nos petits logos là. Regardez. Ah oui, voilà. On vous en a parlé sur la communauté, mais les voilà. Donc ça, les logos, pour l'instant, on mettra rien en vente parce que on estime que je pense pas que ça intéresse grand monde d'avoir un logo brodé comme ça sur son maillot. Mais on va faire les autocollants pour les 205. Là, ils sont lancés. D'ailleurs, juste après la vidéo, on va aller voir l'imprimeur pour ces autocollants. Et on les mettra sur la chaîne, vu que vous avez été pas mal à nous solliciter pour dire putain, on revient sur notre 205, donc ça nous a fait plaisir. Donc les logos style GT, XS et CT, et du coup ça sera avec NRC. Alors on mettra une bande, alors on sait pas si on mettra les deux bandes comme la XS ou une seule bande comme la GT, on verra. Donc voilà. Pour l'instant, on a lancé la fabrication des logos en 4 coloris. Donc les coloris qui existaient d'origine sur les 205, donc là, le rouge, le noir et le gris métallisé. Ouais. Et puis on a mis la couleur de notre chaîne, comme ça, voilà. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Ça peut se mettre ailleurs aussi, sur une lunette arrière de voiture, c'est pas uniquement pour les 205. C'est votre dimension la 205. Tu vas bientôt demander aux gens de s'abonner aussi à la chaîne. Et ça pourrait être pas mal aussi de le dire ça. Non, n'hésitez pas à vous abonner, bon c'est vrai qu'on le dit pas souvent. Parce qu'on aimerait faire évoluer la chaîne, alors c'est vrai que pour faire évoluer la chaîne, il faut qu'on ait des abonnés parce qu'on a des projets, mais on va dire qu'on veut pas. On a notre vie à côté, on a monté une association pour toutes nos vieilles bagnoles et on a la chaîne et on aimerait peut-être plus partager ce qu'on fait à côté de la chaîne avec vous, c'est-à-dire toutes les autres bagnoles, il n'y a pas que les 205 et c'est vrai que ça pourrait aider pas mal de choses. Plus la chaîne fonctionne, plus vous serez nombreux et plus on pourra vous présenter des sujets, plus on peut investir dans cette chaîne. On pourra investir aussi. Parce qu'on investit déjà dans pas mal d'autres choses, donc c'est vrai que la chaîne, si elle évolue, on va la faire évoluer aussi. Voilà, c'est bien prévu. Écoutez, merci de nous regarder et puis on vous dit à la prochaine. À très bientôt. Peut-être pas avec la 307, mais ça sera une vieille machine. Voilà. Sauf si ça vous intéresse, vous nous le dites. Allez, à bientôt. Merci.